Salut, nouvelle vidéo sur YouTube. Je crois que ça fait depuis février que j'ai pas posté de vidéo. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo pourquoi j'ai fait une petite pause des vidéos YouTube. Mais là tout de suite maintenant je vais vous expliquer pourquoi je reprends là plusieurs mois après. C'est parce que je vais travailler sur mon abri de jardin. Ça fait depuis l'année dernière que j'ai commencé le projet de faire un abri de jardin en bois de palette, en bois de récupération. Et bon bah il y a eu beaucoup d'aléas. Ce qui fait que bon, j'ai pas travaillé dessus en continu, mais globalement ça fait depuis l'année dernière que le projet a commencé et ça avance pas vite. Ça avance pas vite et actuellement je vais vous montrer. Actuellement on est à ce stade là où j'ai fait 2 pans de mur entiers et aujourd'hui j'ai pour projet de terminer ce pan de mur là. Pour ceux qui suivent le projet depuis le début, bon, vous pouvez constater que entre la dernière vidéo de l'abri de jardin et cette vidéo, il y a eu une petite avancée que je vous ai pas partagée, voilà. Mais globalement, rester sur la même étape, c'est-à-dire déclouter des palettes et les visser en fait. Vraiment, ça fait des mois que je fais ça. Donc je vous ai pas forcément partagé les dernières petites avancées parce que des fois je vissais genre 5 palettes. Voilà, j'avais pas envie de... J'avais pas envie forcément de reprendre la caméra et puis même j'ai fait une petite pause là pendant ces quelques mois. Je vous expliquerai tout plus tard, promis. Toute cette semaine, j'ai déclouté 25 planches de palettes. Donc si le temps le permet, on va quand même être sur une grosse avancée aujourd'hui de l'abri de jardin. Donc je me suis dit que voilà, je pouvais pas vous tenir à l'écart de ce projet plus longtemps. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour cette journée bricolage qui, je l'espère vraiment, va pouvoir être une vraie journée bricolage parce qu'en ce moment, le temps c'est n'importe quoi. Déjà, pour vous dire, il est 10h44. C'est seulement depuis maintenant, là, qu'il fait beau. Il y a encore on va dire 10 minutes, il pleuvait. J'étais au bout de ma vie parce que j'avais prévu cette journée bricolage et il pleuvait quoi. Donc je me suis dit, je vais jamais terminer cet abri de jardin. Mais bref, on va espérer que le temps se maintienne. On est quand même au mois de juin. À un moment donné, faut arrêter avec le temps de printemps là. C'est bon, on est en été. Soit on a des journées de pluie, soit on a des journées de soleil. Il faut pas faire les deux 20 fois dans la journée. On arrête ça, d'accord? C'était mon coup de gueule de la vidéo. Non, parce que c'est chiant, hein, parce que je vais pas sortir la perceuse et la visseuse à l'extérieur alors qu'il va se mettre à pleuvoir. Moi, c'est vraiment ma crainte. Parce que bah, ça peut bousiller mes appareils quoi. Enfin, je vais pas bricoler sous la pluie. Je peux déclouter des palettes sous la pluie, c'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs pour avancer. Je peux pas percer, visser, scier sous la pluie, c'est pas possible. Donc là, je compte sur toi météo, je compte sur toi le soleil, reste avec nous, on peut le faire. On va aller au bout de cette journée bricolage et je vous emmène avec moi, c'est parti.
Bon, je vais arrêter là parce que je sais pas si vous voyez, mais là il y a un gros orage qui est en train d'arriver là. Je pense que, à mon avis, dans 10 minutes il pleut. Donc bah, c'est pas grave. De toute manière j'ai plus de vis, donc il faut que je retourne au magasin de bricolage. Mais ça avance, ça avance. Regardez, là j'ai presque fini, il me reste le petit trou là, le petit trou là. Puis après il y a toutes les finitions, tous les trous en haut qu'il faut pareil que je bidouille pour que ce soit bien fermé. Mais franchement ça avance super bien, je suis trop contente. Là je vais ranger un petit peu, on se retrouve à l'intérieur pour des petites explications sur comment ça va se passer pour les prochaines vidéos. Hop, alors du coup je vous reprends ici parce que je vais me faire à manger après cette petite session bricolage. On va partir sur une petite salade. Parce que je suis toute seule, donc la flemme de faire plus. Hop. Donc qu'est-ce que je mets dans ma salade? Je vais mettre peut-être 2 petites tomates. Hop. Je vais mettre une carotte. Je vais mettre quoi? Je vais mettre de la feta. Et on sera pas mal. Alors déjà, conclusion concernant le bricolage. Là, ça y est, il fait de nouveau moche. Il est quoi? Il est 12h30. Donc, on va dire que j'ai fait une petite session de 2 heures de bricolage. Mais de toute manière, j'arrivais à court de vis. Donc, il faut que je rachète des vis pour terminer. Et de toute façon, le magasin de bricolage n'est pas ouvert avant 14 h. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste cet après-midi aller chercher des vis. Et je reprendrai que demain le bricolage. S'il fait beau, on croise les doigts. Donc voilà pour cette petite session abri de jardin. Est-ce que je ne sais pas si je vous avais déjà parlé un petit peu de mes ressentis vis-à-vis de ce projet. Donc pour ceux qui débarquent, en fait, j'ai presque tout fait avec du matériel de récupération. Et ça fait depuis l'année dernière que j'ai commencé. Je me demande si c'était pas en juin de l'année dernière. Donc ça va faire presque 1 an que je suis dessus. Alors bien sûr, il y a eu des moments où je travaillais pas dessus. Hein. Il y a eu des mois entiers, surtout cet hiver, où j'ai pas du tout avancé sur le projet. Si c'était à refaire, si je savais toute l'énergie que j'allais devoir dépenser là-dedans, je sais pas si je me serais lancée dans ce projet de faire un abri de jardin en bois de palette. Maintenant, de toute manière, j'ai trop avancé le projet pour m'arrêter en cours de route. Là, je pense qu'on est bien à 70% de ce projet d'abri de jardin, donc je vais aller au bout. Mais si j'avais su comment ça allait être compliqué, notamment de se fournir en bois de palette, là, ça y est, maintenant, je me fournis chez Intermarché qui me donne des palettes. Donc les palettes sont top parce qu'elles se décloutent bien. Mais ça pareil, en soi il y a eu des palettes que j'ai prises qui étaient vieilles et du coup c'était super dur de les déclouter. Enfin voilà, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Il y a eu toute une période où en fait je trouvais pas de palettes, je savais plus où chercher et voilà, donc en fait le projet était en pause parce que en fait j'avais plus de bois en fait. Donc en fait mine de rien ça a été enfin c'est toujours parce qu'il n'est pas fini. Mais en tout cas cet abri de jardin c'est une charge mentale de fou dans mon quotidien parce que je le vois à ma fenêtre tout le temps et j'ai envie qu'il soit fini parce que en fait il y a toute une pièce de la maison, il me semble que je vous l'ai déjà montré, il y a toute une pièce en bazar où je stocke tout ce qui va aller dans l'abri de jardin, mais du coup c'est une pièce que j'utilise pas et j'aimerais bien en faire quelque chose et donc libérer tout ce qui est tondeuse, en fait tout ce qui est tondeuse, matériel de jardinage, bricolage, c'est tout dans cette pièce là dans la maison. Et du coup c'est une pièce qui est complètement inutilisable, donc ça me saoule et en fait j'ai vraiment envie de finir cet abri de jardin pour ça, pour pouvoir vider cette pièce et pouvoir en faire autre chose, en tout cas, pas une pièce à bordel. Je vais couper ma carotte. Où j'en étais? Oui, ma pièce à bordel.
Donc voilà, cet abri de jardin, c'est vraiment une charge mentale depuis 1 an. Et voilà, donc moi là, j'ai décidé de mettre un coup de collier. Et je me suis dit, il faut qu'il soit terminé. Grand maximum, je veux que ce soit terminé fin août, enfin cet été. Mais dans l'absolu, j'ai vraiment envie qu'il soit terminé genre avant mi-juillet, quoi. Parce que j'ai envie de passer à autre chose. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Ce projet, il me saoule. En vrai, il reste plus grand chose à faire. Et je pense que si le temps est clément, genre la semaine prochaine, et genre dans les 2 semaines à venir, si le temps est plutôt sympa, il y a moyen que je le termine. Et puis c'est surtout que c'est pas cet été quand il fera 42 degrés que je vais vraiment l'avancer. En fait là voilà, je me dis il faut absolument qu'il soit terminé avant qu'on ait une canicule ou quoi que ce soit, parce que là les chaleurs elles sont encore... Enfin, on peut parler de chaleur hein, parce que là on est clairement en automne, mais là les températures elles sont encore assez clémentes, on tourne autour du 20-25 degrés, donc pour moi c'est l'idéal pour faire du jardinage, du bricolage. Enfin, moi je suis bien avec ces températures là, donc j'avance pour terminer tout ça. Et du coup concernant cette chaîne YouTube, qu'est-ce qui se passe? Donc pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, donc déjà bienvenue. Et en fait ce qui se passe c'est que de décembre à février j'ai fait une vidéo par jour. Je me suis fait un petit challenge, au début ça devait durer 1 mois et finalement j'y ai pris goût et j'ai continué à faire une vidéo par jour. Alors c'est des petites vidéos moi que je fais, enfin ce que je propose moi sur ma chaîne c'est vraiment des petites vidéos tranches de vie. C'est-à-dire que je vais pas envoyer du rêve, je vais pas vous montrer des strass et des paillettes. C'est ma petite vie du quotidien et donc voilà, j'avais fait une vidéo par jour de décembre à février. Je range ma planche à découper et il se trouve que pendant que je faisais ce petit challenge de une vidéo par jour, j'ai lancé un nouveau projet professionnel qui est un site d'animation d'anniversaire pour enfants à domicile que je suis actuellement en train de développer au niveau national. Si vous voulez, je vous mets toutes les informations dans la barre de description concernant ce projet. Et donc c'est un projet auquel j'avais envie de donner toutes ses chances et donc ça m'a demandé énormément de temps, énormément d'énergie. J'ai tenté de le mener en parallèle du challenge pendant tout le mois de décembre, janvier, février, et c'est surtout à partir de mi-janvier, février que vraiment ça a commencé à prendre de l'ampleur parce que j'ai trouvé mes premiers collaborateurs. Donc à partir de là, j'étais plus toute seule et il fallait qu'il y ait du résultat et que le projet avance et à un rythme régulier. Et du coup, j'avais moins de temps et en fait j'ai dû mettre des priorités sur plusieurs projets. Et je me suis dit, je ne vais pas aller au burn-out, ça ne sert à rien, même si j'aime beaucoup cette chaîne YouTube, ça reste quand même du loisir, du plaisir, je ne gagne absolument pas d'argent avec cette chaîne YouTube. Donc je vais la mettre de côté pendant un certain temps, je vais me donner à fond sur mon projet d'animation, pour lui donner toutes ses chances à ce projet, et je vais faire cuire des lardons. Je vais faire cuire mes lardons dans une casserole, ne me jugez pas. Donc voilà, il y a mes lardons qui sont en train de cuire. Je vais mettre un petit peu de vinaigrette au vinaigre de vin rouge et échalote, voilà, pour ceux que ça intéresse. Oui, du coup, voilà, je vais donner toutes ces chances à ce projet professionnel. Si ça vous intéresse, je vous parlerai plus en détail de ce projet dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en parle, que je vous dise où en est ce projet professionnel. Mais du coup, j'avais aussi décidé cette année, notamment dans mon vision board que je vous avais partagé sur cette chaîne, d'être beaucoup plus douce avec moi-même. Et être plus doux avec soi-même, c'est aussi ne pas c'est aussi ne pas se surcharger de travail. Et clairement, là, faire une vidéo par jour, plus développer un nouveau projet professionnel, c'est exactement la définition de aller direct au burn-out. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite pause et d'avoir un quotidien un petit peu plus doux et de prendre plus de temps juste pour moi
Même si ça me démangeait vraiment de faire des vidéos YouTube, parce que j'adore faire des vidéos YouTube. En fait, j'adore partager avec vous. En plus, vous êtes toujours super sympa dans les commentaires. C'est une super transition justement pour le pourquoi j'ai repris là maintenant. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait que j'ai repris, c'est en partie parce que je vous avais montré le début du projet de l'abri de jardin, et pour moi, même si j'ai un petit peu avancé sans vous montrer l'évolution, là j'avais quand même pas, enfin je commençais à avoir pas mal avancé, et je me suis dit bon, faut que je les tienne au courant, de comment il avance cet abri de jardin, et que aussi je commençais j'ai eu pas mal de commentaires très gentils de personnes qui me demandaient un petit peu où j'étais, et notamment concernant le potager. Si vous voulez, demain je vous ferai une vidéo s'il fait beau où je vous emmène dans mon potager et je vous fais un petit peu le récap du potager, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc si vous voulez voir cette vidéo sur le potager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, puis voir aussi toutes les autres vidéos qui vont arriver, parce que oui, je suis pas de retour pour vous dire que j'arrête. Donc je vais être très honnête avec vous, je sais pas du tout la régularité à laquelle je vais poster des vidéos. Actuellement, je garde en tête que j'ai envie de poster des vidéos que quand j'en ai envie. Et donc là par exemple, j'avais envie de vous la faire, je l'ai faite. Demain, s'il fait beau, je vais avoir envie de vous montrer le potager, donc je vais vous faire la vidéo. Ça restera bien sûr des vidéos courtes. Et puis je me pose aussi la question du montage, c'est-à-dire que ce qui fait aussi que j'ai arrêté, c'est que le montage me prend énormément de temps pour ces vidéos YouTube. Donc je me dis, est-ce que vous préférez plus de vidéos où le montage est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que en 2 heures j'ai expédié le montage, ou alors moins de vidéos mais que des vidéos avec du gros montage? En vrai, je vous pose la question, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour de faire des grosses vidéos avec un grand storytelling et un gros montage. Là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je préfère vous dire très honnêtement que va plutôt y avoir des petites vidéos comme celle-ci où je vous montre une petite partie de mon quotidien avec beaucoup de blabla. Là, ça commence... Ouais, ça fait 17 minutes que je parle, là? Non, quand même pas. En tout cas, j'espère que cette petite mise à jour de l'abri de jardin vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions concernant ce projet, sur les autres projets, vous avez l'espace commentaire pour ça. Donc n'hésitez pas à commenter. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des épices. J'ai un petit mélange d'épices à salade comme ça, que j'ai voulu tester. Enfin, c'est un moment que j'ai testé, parce que je l'ai bien utilisé. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas la folie, mais c'est pas mauvais. Je pense pas que je reprendrai en vrai. Mais il faut que je le finisse. Donc voilà, je l'utilise. Je vais en mettre un peu plus. Hop. Et ben voilà, elle a l'air pas trop mal cette petite salade. Il ne reste plus qu'à mettre les petits lardons. Et puis on est bon. Regardez. Je sais pas si ça vous fait envie. Moi, ça me fait envie. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller manger. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!